Ce programme vous est offert par Illico Cash. Au sommaire de ce journal, les anciens députés élus de 2018 réclament plusieurs mois d'arriérés de salaire. Le président de l'Assemblée nationale, Vital Kamerhe, promet son implication afin de résoudre ce problème. Accusé de viol et mariage forcé, le chef spirituel de l'église primitive Pierre Casse a été condamné à 11 ans de prison. Il va purger sa peine au CPRK. Éliminatoire Coupe du Monde 2026, les Léopards de la RDC vont effectuer le dernier réglage ce samedi avant de recevoir dimanche les éperviers du Togo au stade des Martyrs de la Pentecôte. Essentiel de l'actualité sur Télé 50, bienvenue à tous. Ils sont nombreux, ces élus de l'ancienne législature qui accusent plusieurs mois d'arriérés de salaire en colère. Ils ont été voir le président de l'Assemblée nationale, Vital Kamerhe, qui leur a promis son implication afin de résoudre ce problème. Il s'agit notamment du dossier lié à leur rémunération et au remboursement des titres de voyage de fin de session qui sont restés impayés. À cela s'ajoutent des problèmes individuels de certains députés. Quant à leur situation sociale, ils ont sollicité le soutien du président de l'Assemblée nationale afin de s'impliquer pour que les députés honoraires retrouvent leur honorabilité face au service de l'État, car, disent-ils, ils ont constaté que, de plus en plus, les avantages liés à leur rang des parlementaires ont tendance à être effacés à chaque fin de législature, y compris celle qui les concerne, à savoir la législature 2018-2023. Par ailleurs, ils ont sollicité que le président Vital Kamerhe intervienne pour que parmi eux, ceux qui sont éligibles à la prise en charge de la sécurité sociale des parlementaires puissent jouir de leurs droits. Nous avons beaucoup de problèmes, notamment les problèmes liés à nos droits arriérés qui doivent nous être payés. Il y a des problèmes d'ordre administratif liés à nos passeports diplomatiques qui sont inspirés. Il y a des problèmes liés aux autorisations de sortie. Lorsque nous devons nous déplacer avec des passeports diplomatiques, il faut nécessairement avoir des autorisations de sortie. Et tous ces genres de problèmes avec les problèmes des soins médicaux, des prises en charge. Et donc, tous les problèmes sont consignés dans notre mémorandum et nous les avons transmis au président de l'Assemblée nationale. Le président Vital Kamerhe a été réceptif à 100% à toutes leurs revendications et a instruit la question de se pencher minutieusement sur ces questions afin de remettre leurs honorables députés honoraires dans leurs droits. Parlant en justice à présent, ouverture du procès des présumés assaillants de la tentative de coup d'État. 51 personnes poursuivies dans cette affaire ont comparu vendredi devant le tribunal militaire de garnison de Kinshasa-Gombe. L'audience a été consacrée à l'identification de tous les prévenus. L'affaire a été renvoyée au 14 juin prochain. Une cinquantaine d'hommes, dont 3 Américains accusés d'être impliqués dans la tentative de coup d'État manquée du mois dernier en République démocratique du Congo, ont comparu vendredi pour la première audience devant un tribunal militaire. Les prévenus font face à des accusations de terrorisme, de détention illégale d'armes de guerre, de tentative d'assassinat, d'association des malfaiteurs et de financement du terrorisme. Cette audience était consacrée essentiellement à l'identification des prévenus qui ont été entendus, chacun à son tour. Il y a le meurtre, il y a la tentative d'assassinat et la détention illégale d'armes et munitions de guerre. Ce qui s'est passé dans la ville de Kinshasa est connu de la quasi-totalité, n'est-ce pas, des Congolais. Au cours de cette audience, le ministère public a requis la peine de mort contre Marcel Malanga, fils de Christian Malanga, et 2 autres prévenus pour avoir tué Kevin Yamba et 2 policiers commis à la garde de Vital Kamerhe. Le procès a été renvoyé au 14 juin prochain. Pour rappel, en date du 19 mai 2024, un groupe d'assaillants dirigé par Christian Malanga avait pris d'assaut le palais de la Nation avant d'être neutralisé par la garde républicaine. Accusé de viol et mariage forcé, le chef spirituel de l'église primitive Pierre Casse a été condamné à 11 ans de prison. Il va purger sa peine au CPRK, ex-prison de Makala. Pour rappel, le ministère public avait requis 20 ans de prison ferme contre lui. Ce procès a duré près de 2 mois.
Dans l'actualité également, la RDC a décidé de ne pas participer au 23e sommet extraordinaire de la communauté de l'Afrique de l'Est qui s'est déroulé vendredi en format virtuel. Selon des sources proches de la présidence, cette absence est une manière pour la RDC de protester contre l'attitude jugée ambiguë de l'EAC face à la crise dans l'Est du pays. Un autre motif de désaccord concerne les récentes déclarations du président kenyan William Ruto. Dans une interview accordée à Jeune Afrique, Ruto a affirmé que le groupe rebelle M23 est de nationalité congolaise, qualifiant la crise dans l'Est de la RDC de problème interne. Le sommet présidé par le Sud-Soudanais Salva Kiir avait pour objectif principal de nommer le nouveau secrétaire général de l'EAC. Le président de la RDC, Félix Tshisekedi, a décidé de ne pas participer au 23e sommet extraordinaire de la communauté de l'Afrique de l'Est, EAC en sigle, qui s'est déroulé le 7 juin 2024 en format virtuel. La délégation congolaise n'a pas pris part à cette réunion, laissant son écran noir. Selon des sources proches de la présidence, cette absence est une manière pour la RDC de protester contre l'attitude jugée ambiguë de l'EAC face à la crise dans l'Est du pays. Un autre motif de désaccord concerne les récentes déclarations du président kenyan William Ruto. Dans une interview accordée à Jeune Afrique, Ruto a affirmé que le groupe rebelle M23 est de nationalité congolaise, qualifiant la crise dans l'Est de la RDC de problème interne. Le sommet présidé par le Sud-Soudanais Salva Kiir avait pour objectif principal de nommer le nouveau secrétaire général de l'EAC. La Kenyane Veronica Muiminduva a été désignée pour succéder à Peter Mutuku, récemment nommé ambassadeur à Moscou par le président Ruto. Madame Douva a affirmé vouloir consacrer son mandat au développement et à l'intégration régionale de la communauté de l'Afrique de l'Est basée à Arusha en Tanzanie, comptant désormais 8 États membres suite à l'adhésion de la Somalie en mars 2024. 2 jours d'atelier de validation du document du projet national sur l'environnement, projet financé par le Fonds de l'environnement mondial et l'agence de l'exécution FIDA. L'activité s'est tenue à Kinshasa au village Vénus Bibois. Pendant des jours, les parties prenantes, notamment l'administration des différents ministères, la société civile et les représentants des communautés, ont pris part à cet atelier de validation du projet national au thème « Approche des gestions intégrées durables et adaptatives pour soutenir la restauration des écosystèmes et la diversification des moyens de substance dans les paysages de Myombo du sud du Kwango, du sud-est du Haut-Katanga et du Lualaba », animé par un consultant international et des consultants nationaux recrutés pour ces programmes. Financé par les fonds de l'environnement mondial FEM en sigle et dont l'agence de l'exécution et les FIDA, ces projets visent à restaurer les écosystèmes. Notre souci est que ça puisse être bien géré et que ça répond exactement aux documents que nous allons consolider aujourd'hui pour que demain l'exécution soit facile et que l'application des parties prenantes qui sont ici et d'autres qui sont dans des provinces soit aussi intégrée pour que tout le monde puisse se retrouver au résultat qui sera escompté. Le projet est pour 5 ans, mais nous allons voir comment ça va évoluer, mais tout ça, ça va se définir aujourd'hui et demain à travers les cadres logiques que nous allons mettre ensemble et les composantes que nous allons peaufiner ce qui a été préparé par les consultants internationaux et nationaux. Le Fonds de l'environnement mondial FEM en sigle, de par ses allocations, veut appuyer la gestion durable des écosystèmes et l'amélioration des conditions de vie des populations de la RDC. En dehors de nos frontières, après son passage en Normandie pour la commémoration du 80e anniversaire du débarquement, le président américain Joe Biden séjourne en France. Il a été accueilli ce samedi sur les Champs-Élysées par Emmanuel Macron. Le renforcement de la coopération entre la France et les USA sera au centre des discussions entre les deux chefs d'État. Nous y reviendrons avec plus de détails dans nos prochaines éditions. On passe au sport. Le combinaison de demi-finale de la 50
38e édition de la Coupe du Congo seront connus ce samedi à l'issue de matchs de quart de finale qui mettront aux prises l'association sportive et club à la nouvelle vie Bomoko. Bien avant, l'Olympique Club Bukavu Dawa en découdra avec le FC Céleste pour rejoindre le FC Tanganyika qui éjectait hier l'Olympique Club Renaissance du Congo. On revient sur le temps fort de ce match dans ce commentaire de Christian Boukaya. Deux grands clubs de Kinshasa ont déjà subi la loi du FC Tanganyika, déterminés à gagner cette Coupe du Congo après le Daring Club Motema Pembe. Hier, c'était le tour de l'Olympique Club Renaissance du Congo de passer à la trappe. Nous nous sommes préparés. Je vous ai dit que nous avons l'ambition de prendre la coupe et donc nous sommes sur notre chemin, nous continuons. Ben oui, nous parce que le club a été bien préparé, donc je suis en train de le dire, je le répète, notre objectif est de prendre la coupe. Le rouge et blanc forçait le verrou à la 18e minute de jeu par l'entremise de Jean Tukumbane. Il fallait attendre la 72e minute de jeu pour voir la réaction des Oranges grâce à Nicolas Okito. C'est finalement à la séance des tirs au but que Tanganyika va engloutir Renaissance du Congo en inscrivant 3 tirs contre 0 réussis pour le club de Kinshasa. Il y a toujours la façon de jouer, il y a toujours la arme de vaincre. Et je félicite maintenant mes joueurs pour leur combativité. C'est vrai qu'on n'a pas trop joué le ballon comme on a voulu parce que c'était devant nous, il y avait aussi une équipe très efficace. Et je félicite encore mes joueurs pour cette qualification en demi-finale. Le club de Kalemi affrontera en demi-finale le vainqueur du match, Bukavu Dawa et Céleste de Mbandaka. Éliminatoire Coupe du Monde 2026, les Léopards de la RDC vont effectuer le dernier réglage ce samedi avant de recevoir demain les éperviers du Togo au stade des Martyrs de la Pentecôte. Après avoir ramené 1 point de Dakar, les Léopards doivent prendre 3 points demain pour grimper au classement. Entre-temps, le comité de normalisation de la Fédération congolaise de football association balise le terrain pour que les Fauves fassent un résultat positif. Je peux vous rassurer que tout a été mis en œuvre, malgré les conditions difficiles que traverse le pays, pour que nos enfants sur le terrain puissent s'exprimer dans de très bonnes conditions, aussi bien pour le presse-monnaie de la dernière CAN que pour les primes proprement dites pour ce match. Nous allons emporter les 3 points. Il n'y a pas d'équivoque là-dessus. Nous avons l'obligation devant notre public de faire un bon résultat. Une victoire est attendue. D'une manière générale, je pense que c'est important que l'ensemble des supporters congolais apprennent à passer au numérique. C'est très important, à double titre d'abord parce que nous sécurisons les billets comme tels, les recettes comme telles de match. Ensuite, nous essayons de nous cadré par rapport à l'autorisation que nous avons reçue des fédérations internationales, aussi bien la FIFA que la CAF, pour l'utilisation du stage, qui n'est pas encore entièrement homologué. C'est une autorisation provisoire et nous avons l'obligation de contenir un certain nombre de supporters pour ne pas dépasser, ne pas créer des incidents qui puissent nous amener à une disqualification. Ben là, comme vous l'avez bien dit, hein, le mariage que nous avons mis en place avec Illico Cash, dont les billets sont vendus au niveau des guichets de l'Arobank, qui est notre partenaire officiel. Et je pense que les choses se déroulent dans de très bonnes conditions et que nous n'aurons pas de problèmes majeurs comme nous avons risqué de l'avoir lors du match contre le Soudan. Un message en lingala, Monsieur le Président, à tous les férus du ballon rond. Bien, nous avons maman que Toutaki na Dakar, to Wutiko na Sénégal plutôt, match betamaki na Dakar, betamaki na. Page noire dans ce journal. Ce samedi, les derniers hommages ont été rendus à Maman Dinzaou Henriette, Télé 50 présente à ses funérailles de la mère de l'un de ses caméramens. Dadi Makabi a déposé sa gerbe de fleurs en mémoire de l'illustre disparu. Moment de tristesse dans cette salle du funérarium de l'hôpital général de Kitambo. La famille, les amis et connaissances rendent leur dernier hommage à l'illustre disparu Henriette Dinzaou. Prière d'ouverture, biographie, mots de la famille et témoignages qui détaillent la personnalité de Dinzaou Henriette, servante ardemment dans l'œuvre du Seigneur.
akosala tour na ye akosala abaluki akoti oshwe auti bamasimalimba lokolamu abanda kosukela kaka na kioske na ngai ya pele ela kokita na kioske ape tosololi kaka conseil eloko wana emakengai makasi emakengai makasi ata bana na ngai abandaki ka soki amoni bango azokosei maaka nde ekosouvenir moya mosiana La délégation de l'espace 50 sous la haute conduite de son directeur des ressources humaines, Maître Jimmy Ngalassi, a rehaussé de sa présence et a procédé ainsi au dépôt des gerbes de fleurs. Est intervenu par la suite la levée du corps de Dinzao Henriette, direction Oshwe, pour un moment de recueillement, et l'inhumation est prévue au cimetière Totolembolo dans la province du Congo central. Que son âme repose en paix. Ce journal est terminé. Place au rappel du titre. Les députés honoraires élus de 2018 réclament plusieurs mois d'arriérés de salaire. Le président de l'Assemblée nationale, Vital Kamerhe, promet son implication afin de résoudre ce problème. Accusé de viol et mariage forcé, le chef spirituel de l'église primitive, Pierre Casse, a été condamné à 11 ans de prison. Il va purger sa peine au CPRK. Éliminatoire de la Coupe du Monde 2026, les Léopards de la RDC vont effectuer le dernier réglage ce samedi avant de recevoir dimanche les éperviers du Togo au stade des Martyrs de la Pentecôte. Merci de votre attention soutenue et surtout restez fidèles au programme de Télé 50. Retrouvez toute l'actualité en continu sur www.tele50.cd. Ce programme vous a été offert par Illico Cash.